Et salut les amis, comment ça va? C'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Et aujourd'hui, on va passer en revue quelques trucs et astuces de pros qui m'ont servi à réaliser entièrement cette page BD manga. Cette très jolie page BD manga est extraite d'un non moins très joli livre, écrit, dessiné et fignolé entièrement par moi et qui vient de sortir. Alors il est disponible partout, Amazon, Fnac, blablabla, et bien sûr, votre libraire préféré. Tous les liens sont dans la description de la vidéo si vous êtes curieux. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ce livre, sachez que si vous êtes débutant, que par exemple vous voulez faire votre propre BD ou manga, toutes les étapes simples sont rassemblées ici. L'idée de la mise en forme de cette idée au premier dessin. Vous trouverez même des fiches pour organiser tout ce qu'il y a à faire. Des tas de modèles aussi pour tout type de personnage. Et, cerise sur le gâteau, carrément des modèles de pages à réutiliser et à habiller ensuite avec les costumes de vos personnages, créés par vous, chez vous. Bref, un livre qui rassemble un peu tout ce dont je vous parle sur ma chaîne, mais avec des dessins et des idées inédites. Je me suis carrément éclaté à faire ce livre et d'ailleurs vous pouvez vous en rendre compte puisque je me suis un petit peu filmé lorsque j'ai produit certains dessins. On va aujourd'hui se concentrer sur cette page et si vous voulez compléter les techniques montrées dans cette vidéo, eh bien ce livre est là pour ça. Sur cette page, une princesse un petit peu naïve se fait éjecter du cheval par son prince charmant. Alors l'histoire dont vous trouverez le making-of dans le livre est une sorte de conte de fées qui part en vrille avec une princesse qui devient une aventurière juste parce qu'elle a trop honte de revenir chez ses parents et avouer que son prince charmant était un gros naze. Bref, j'ai à ce stade juste fait des croquis de pages, plusieurs croquis de pages avec quelques idées de cases en brouillon. J'ai un croquis aussi des deux personnages mais sans détail, un petit peu flou. C'est juste comme c'est sorti de ma tête, c'est-à-dire assez nébuleux, assez imprécis, mais pour aller plus loin, pour avancer maintenant dans le dessin, j'ai besoin de détails de costumes et de personnages. Alors bon, je dessine d'abord une tête, manga classique, une frange de fissage, deux grandes mèches. Alors, des grands yeux naïfs, ça c'est bien, grands ouverts, c'est obligé pour ce genre de personnage. Et une bouche grimaçante, genre, qu'est-ce que je fous là? Bon, je pourrais toujours la changer. Pour le reste, j'ai trouvé en scrollant sur Google Images des bijoux genre fleurs. Alors désolé, j'ai pas gardé les photos, mais j'avais aussi trouvé un modèle de robe avec des manches larges et des lacets sur les épaules. Donc, je mets du coup aussi d'autres fleurs bijoux sous les seins, sous le corsage. Voilà, c'est ma petite touche originale. Alors j'invente, je rajoute des cheveux jolis et frisés parce que en voyant le résultat, c'est un petit peu pour faire comme si elle sortait vraiment de chez le coiffeur comme une vraie princesse, surtout à ce stade de l'histoire, voilà. Alors les mains de fissage un petit peu timides, voilà, et la robe qui s'étale. Alors pourquoi j'ai mis cette robe qui s'étale? Parce qu'elle est censée être encombrante, surtout que la fille, une fois tombée dans la forêt, ça peut être un petit peu marrant de la voir complètement encombrée par cette robe trop grande. Et en fait, comme souvent, donc j'ai improvisé, vous le constatez. Le résultat est assez bien, donc moi, vous savez, je m'embête pas. Si c'est bien, je valide. Et pour le prince, eh bien, une belle tête d'abruti. Alors ça, c'est marrant. Avec la mèche de beau gosse et le visage allongé pour montrer qu'il est un petit peu moins jeune qu'elle. Ah oui, et j'ai mis des oreilles d'elfe aux deux personnages, ça rajoute un petit côté fantastique, j'aime bien. La veste sur l'épaule, alors ça c'est comme dans l'ancien empire russe ou austro-hongrois, je me souviens plus bien. Et le reste est carrément simple, basique, des vêtements collés près du corps, c'est à mon avis idéal pour faire du cheval, donc je laisse. Et d'ailleurs je rajoute des grandes bottes de cavalier, un petit peu fantastique. Alors pour lui, je me souviens que j'ai pas pris de photos sur internet, mais j'ai fait ça d'imagination, comme ça, et ça passe. Donc là encore, on verra à l'ancrage si j'ai besoin de fignoler, d'aller chercher des détails quelque part. Alors là maintenant en théorie je devrais dessiner ma page sur un vrai cadre manga comme à gauche. Ce modèle de cadre est disponible dans le livre bien sûr. Mais c'est ma petite manie à moi. Je vérifie toujours que le sens de lecture japonais de droite à gauche marche bien. Moi je suis français et je sais que je suis habitué depuis longtemps à créer des BD de gauche à droite comme Astérix ou Titeuf. Donc pour être sûr, je crée une photocopie sur mon ordinateur que je mets en inversé, en miroir, ce qui donne ça, parce que parfois, je vous le dis, une image inversée marche encore mieux.
Bon, là, je le constate, le sens de lecture n'est globalement pas amélioré. Je reste donc sur ma première version et ça me rassure, je sais maintenant que j'ai fait le bon choix dès le début. J'ai perdu, allez, 5 minutes maximum avec ma photocopie, mais au moins maintenant, je peux travailler ma page sur une très bonne base. Alors bon, moi, souvent, je fais les premiers storyboards, on le voit à gauche en petit, et avec des traits parfois penchés et vite faits. Ça me permet d'ailleurs de me concentrer plutôt sur les idées au début. Mais évidemment, après, il faut mettre ça un petit peu droit. Donc là, voyez, premier réflexe, je place à peu près les traits de cases comme sur mon premier brouillon à côté. Puis je remplis ces cases en refaisant à peu près, toujours, les mêmes dessins qu'à côté. Alors bon, j'ai une astuce. Je ne trace pas les traits de cases au propre et à la règle tout de suite. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que souvent j'ai l'envie, déjà à ce stade, de commencer à fignoler un petit peu un des dessins. Donc, je le fais, j'ai envie, je le fais. Et puis surtout, je sais par expérience qu'un dessin de personnage peut avoir besoin d'un petit peu plus de place que ce qu'on avait cru au départ. Là, c'est non seulement l'idée dans la case qui reste importante, mais le corps et sa posture doivent exprimer à 1000% cette idée, comme ici le prince et son cheval en panique. Donc, vous le voyez, j'attends d'avoir fait les dessins pour placer mes traits de séparation de cases proprement. Parfois même un peu plus haut que prévu au brouillon, c'est souvent le cas d'ailleurs. Par exemple, ici, pour laisser un peu plus de place pour la tête du prince, case 3. Et au final, j'obtiens, c'est toujours un storyboard, un brouillon, mais au bon format, et où les détails deviennent un petit peu plus précis, un peu plus compréhensibles. Par exemple, on peut déjà montrer cette version à quelqu'un d'autre pour lui demander son avis si on a un doute, et franchement, ça arrive. Et moi, du coup, je fais aussi cette version plus propre pour me rendre compte de ce qui sera difficile à dessiner ou pas par la suite. Bon, les personnages, ça ira, hein, j'ai quand même l'habitude depuis le temps, et puis j'ai créé précédemment tout ce qu'il fallait dans cette vidéo. Mais pour le cheval, que je ne sais pas vraiment bien dessiner de base, c'est le moins qu'on puisse dire, il me faudra, mais c'est sûr, l'aide de photos, et ça tombe bien, j'ai des livres sur le sujet. Mais je sais, et je m'y prépare déjà psychologiquement, je sais que ça va pas être une partie de plaisir. Alors vous l'avez compris, pour cette page, j'ai travaillé sur papier exclusivement, alors que sur cette autre page dont je raconte la création dans mon livre, c'est plutôt sur ordinateur. Et ma technique sur papier, c'est de travailler principalement à la table lumineuse, car ainsi je peux tout simplement décalquer, ou plus précisément ici, crayonner en décalquant mon storyboard. Un storyboard que j'ai agrandi en taille, toujours en photocopie, genre à 120 ou 130% pour avoir la place de mettre les détails qu'il faut mettre dans le crayonné. Et comme je le craignais, si le visage de la fille a été facile à refaire, le cheval a été galère. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, et d'ailleurs c'est le but, non pas de faire un truc parfait, mais de faire au mieux. Et voici ma première version, la version bêta, je dirais, de ma page crayonnée. On sent d'ailleurs que le trait est noirci du côté du cheval et du prince, et en général c'est qu'on a bien galéré dessus. Donc moi, rien que sur cette case 3, je prends le temps de refaire, toujours en décalquant sur une nouvelle feuille. Et oui, le dessin, c'est quand même un petit peu un sport de combat, il faut en vouloir. Et je me donne du mal, je bosse autant sur le prince que sur le cheval, surtout le côté panique. Notez que le cheval a carrément la bave aux lèvres. Et là maintenant je suis à fond, vous l'avez compris, je m'attaque aux autres cases. Je précise, je me fais plaisir à préciser le visage étonné de la fille avec sa tenue de princesse elfe. Tout ça roule maintenant, je me sens bien. Et parce que j'y pense, je règle aussi un petit peu les détails du cheval qui s'enfuit dernière case. Et pour le reste, je décide que je garderai, je pense, la version bêta, celle d'avant. Je mixerai ce crayonné retravaillé, des parties de ce crayonné retravaillé, avec des parties de la version précédente, par exemple pour les décors. Et oui, parce que moi, mon truc, c'est de faire un crayonné qui est souvent composé de morceaux sur plusieurs feuilles, des feuilles différentes, que je rassemble au final sur Clip Studio. Je transforme ce crayonné en fichier bleu léger et je l'imprime sur papier épais. Et en général, j'utilise des stylos. 2 stylos, un fin pour les détails et un moins fin pour les contours.
Et j'ai aussi un stylo juste pour les lettres dans la bulle. Et c'est d'ailleurs par ces bulles, ces lettres dans les bulles que je commence toujours. À ceux qui se demandent comment j'ai choisi ce stylo, eh bien, j'ai tout simplement fait des essais avec tous les stylos de mes tiroirs. Alors, il faut que les traits soient suffisamment épais pour être bien lisibles, c'est évident, mais pas trop épais afin qu'on voit bien aussi les trous, ce qu'on appelle les yeux des lettres. Ce sont ces petits espaces blancs dans les A, les R, les H, les C et les D. Moi, je prends des stylos billes généralement. Ici, c'est un Uniball 1.0. Alors, je ne suis pas exactement la forme des lettres que j'ai faite au préalable sur ordinateur. Parce que je dessine des BD depuis longtemps, j'ai fini par savoir pencher, élargir, faire danser un petit peu ces lettres à ma façon. Et du coup, le résultat est plus vivant, moins parfait, moins froid, eh bien, j'aime beaucoup. Pareil, hein, vous retrouverez les liens de mes stylos, mes différents stylos, dans la description sous la vidéo. Ensuite, je fais en général également les visages. C'est le plus dur, je trouve. Donc, j'encre avec des traits jolis, fins ou épais, rapides ou lents. Pour moi, faire des lettres, c'est comme un mini échauffement juste avant. Du coup, juste après, je me sens bien, je me sens en forme et je me sens concentré. Et c'est important de profiter de ça pour un truc aussi subtil et fin et compliqué qu'un visage. Imaginez, vous ancrez votre dessin pendant des heures, mais vous laissez le visage pour la fin. Que se passe-t-il si vous foirez le visage? Que se passe-t-il si à cause de la fatigue ou d'un trait mal placé, vous foirez le visage? Alors si c'est rattrapable avec un petit peu de blanco, ok, mais si c'est pas rattrapable et ça peut arriver, alors eh bien vous êtes obligé de tout refaire. Ça fait des heures de travail littéralement gaspillées pour rien. Bon, évidemment, hein, sur le visage du garçon, c'est un type de visage moins parfait et où je sais que je peux même un petit peu changer les traits, la bouche de place. Et d'ailleurs, lui, je ne l'ai pas fait tout de suite après les lettres. Faire un visage difficile au début, quand on est déchauffé, mais encore frais et plein d'énergie, c'est le mieux que j'ai trouvé. Parce qu'ensuite, eh bien, ça fait une pression de moins, il faut le dire. Hein. Je peux, moi, me faire plaisir, me lâcher. C'est tellement plus agréable de faire ça dans cet ordre, je trouve. Et je conclus par la bulle que je corrige d'ailleurs avec du blanco. Alors j'aurais pu utiliser un trace cercle ou un trace ellipse, une sorte de règle courbe, mais à la main ça peut faire plus naturel. Hein. Voilà quelques traits de vitesse pour finir cette case. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est ma case préférée sur cette page. Bon, évidemment j'aime beaucoup cette case aussi, tout comme toutes les cases des pages de ce livre. Sachez que j'ai publié aux éditions Erol 2 livres. Hein. Je vous parlerai du deuxième très bientôt en vidéo. Et en attendant, ils sont disponibles partout, en librairie et par internet. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous de liker et commenter en masse mes vidéos. Merci aux sponsors et sponsors plus qui, moyennant quelques euros par mois, me soutiennent, m'aident à faire des vidéos de plus en plus qualitatives et de faire des vidéos chaque semaine, ce qui n'est pas si facile. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de beaux dessins. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!